Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 1 et 2 avril 2023. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, ben, moi ça va, je suis un peu en retard. J'ai pas fait la vidéo la veille comme je fais d'habitude. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein, le principal c'est qu'elle soit là. Alors, on fait comme d'hab, on commence avec vous, les béliers. Et puis là, pour le week-end, on prend la Métiste Love avec l'indigo. Moi, je les mélange tous les deux. J'aime bien. Allez, on est parti. Ça fait plein de cartes. Je tiens à remercier aussi toutes celles et ceux qui me suivent sur Facebook, qui ont participé au petit sondage. C'était vraiment génial. Vous m'avez donné plein d'idées. C'était super cool. Donc, du coup, maintenant, j'ai du boulot. Donc, je ferai petit à petit. Je vais m'organiser. Je vais gérer tout ça. Allez, on y va. Pour vous, les béliers, on est parti. Je note l'heure. Enfin, le temps. Allez, go. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? On va faire comme ça. Allez, ce qui va dominer. Oh là, ça commence bien. Alors, oh. Bon, ok. On y va, on se fait un petit tirage gris-gris par-dessus tout ça. Bon, on a déjà une énergie avec de la rivalité. Alors, cette rivalité, oui, ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un qui vient vous titiller, qui vient vous embêter sur ce week-end, mais ça peut aussi être votre énergie à vous, puisque là, c'est celle qui domine. Donc, ça peut aussi être votre énergie à vous. Il est possible que sur ce week-end, voilà, vous soyez entre deux. Vous pouvez être en rivalité avec vous-même. On peut l'interpréter aussi comme ça. En tout cas, là, il y a un changement visiblement sur ce week-end pour vous. Alors, on y va, oui. Je viens de vous dire, il y a un changement pour vous. On est sur le 5, donc on a un changement. Ouais, on est entre deux, pour moi. Il y a des discussions agréables, d'autres un peu moins. On décortique tout ça. Votre état d'esprit, ce que vous voulez, les béliers, sur ce week-end, c'est que les choses bougent, c'est que les choses avancent, vous voulez de la stabilité, vous voulez qu'un amour dure sur du long terme. Là, on nous parle, ce que vous avez envie, c'est que les choses se mettent en mouvement. Votre état d'esprit, c'est persévérer, c'est que les choses soient durables, peu importe dans quel domaine, même si c'est un oracle pour le sentimental, on va faire dans le général. Oh, il y a de l'orage. Il y a du vent, j'ai ma lumière qui clignote. Donc ça, c'est votre état d'esprit à vous. Vous voulez que les choses durent. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin que les choses bougent. Alors peut-être que vous avez besoin peut-être de déménager, c'est possible. Vous avez peut-être besoin aussi de mouvement. Vous avez peut-être aussi une envie de partir, de voyager, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Là, on a vraiment cette sensation... Enfin, en tout cas, sur ce week-end, vous allez avoir ce besoin que les choses évoluent, que les choses avancent. Et que ça dure sur du long terme. Tout ce qui est éphémère, vous n'en voulez pas. Dans vos acquis, on a la transformation, ce qui est plutôt très bien. Puisque là, en fait, moi, là, je suis face à quelqu'un qui est déterminé à ce que les choses avancent, évoluent et durent dans le temps. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc, et en plus, là, il y a aussi le fait que ce changement, en fait, que vous voulez, cette transformation, ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous êtes en train de vivre, qui va changer peut-être quelque chose dans votre vie, c'est quelque chose qui vous donne du baume au cœur, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Dans votre force, on a la tromperie. C'est très bien qu'elle soit ici. Elle est ici. Quand elle est là, ça veut dire que vous savez très bien qui vous ment, qui porte un masque avec vous. Si quelqu'un vous trompe, vous trahit, vous allez le découvrir très rapidement. D'accord?
C'est peut-être ça qui peut mettre en colère aussi ou agacer un peu. En tout cas, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, vous allez changer les choses. Alors, vous n'allez pas changer la personne, hein. Si elle vous trompe, elle vous trompe. Si elle vous trahit, elle vous trahit. Mais si vous apercevez que quelqu'un n'est pas honnête, n'est pas sincère avec vous, eh ben, hein, vous mettrez tout ça de côté. Là, on a les deux. Alors là, on a des messages, on a de la communication. Ça peut être des messages qui viennent à vous. On peut vous apprendre que quelqu'un est faux, que quelqu'un parle derrière votre dos. On peut éventuellement vous apprendre un adultère, une trahison. Vous allez le découvrir. Il y a une révélation de toute façon. Là, il y a quelque chose qui va être découvert. Là, on a de l'action, donc quelque chose de très rapide, nouvelle très rapide, ce qui peut rejoindre avec une révélation. Et d'un autre côté, c'est un mal pour un bien, puisque c'est ce qui va vous permettre, vous, de pouvoir passer à autre chose, ou de pouvoir justement découvrir la fausseté d'une personne. Ce qui est bien aussi. Vous allez mettre fin à cette situation, à cette relation aussi peut-être, parce que vous inspirez à autre chose, on l'a vu, hein, vous voulez que ça bouge, vous voulez avancer. Donc là, vous avez des rêves, vous avez des vœux, vous avez des souhaits, des désirs. Et là, quelque part, cette fausseté, je dirais, cette supercherie aussi, vous donne l'occasion et l'opportunité d'une chance de pouvoir passer à autre chose et d'arriver à ce changement que peut-être et certainement vous avez envie. Ça va vous libérer aussi. Si vous vous posiez des questions sur une personne, si vous étiez dans l'hésitation entre deux, que vous ne saviez pas quoi choisir, là, du coup, on avance. On fait un choix. Là, il peut aussi y avoir un choix au niveau sentimental si vous hésitez entre deux personnes. On prend son temps. Avec le petit vélo, on ne précipite rien, mais on a bien l'intention de concrétiser, de s'engager dans quelque chose de fiable, de stable, qui dure encore une fois, avec une personne. D'accord ? Là, ce que vous mettez de côté, c'est tout ce que vous allez apprendre. C'est tout ce que vous allez découvrir. Peut-être qu'il y a un lien avec cette révélation. Pourquoi vous allez le mettre de côté ? Parce que, oula, pardon pour la caméra, c'est quelque chose qui va être lourd et pesant. C'est peut-être aussi quelque chose que vous doutiez peut-être, que quelqu'un n'était pas franc avec vous, que quelqu'un peut-être ne tiendrait pas sa promesse. Bref, tout ce qui peut être désagréable. Ce que vous allez apprendre va vous permettre de vous libérer d'une situation lourde et pesante. Donc, c'est plutôt pas mal. La petite part d'ombre est ce qui vient en défi pour vous sur ce week-end. Cette petite part d'ombre, c'est que peut-être que vous avez peut-être cru en une personne. Peut-être que vous aviez confiance en cette personne. Là, comme le dit la carte, on voyait la vie en rose. On avait des papillons dans le ventre et tout était beau, tout était joli. Il y avait des jolies paroles, des jolies choses qui étaient très agréables. Mais là, on se retrouve seul. On se retrouve seul, où on doit s'isoler. C'est subi ou c'est vous qui en avez besoin, peu importe. Mais là, il y a quelque chose, en tout cas, je pense que vous l'avez bien compris, hein, qui s'arrête. Et je ne vais pas dire illusion, mais on s'est trompé. Pour moi, on s'est trompé sur quelqu'un. Et c'est ça qui va vous être révélé sur ce week-end. Maintenant, ça reste un défi à relever parce que, ok, on apprend les choses, c'est bien. Ça nous permet d'y voir plus clair, mais maintenant, il faut avancer. Il faut avancer et vivre autre chose. Et là, vous avez dans votre week-end, sur votre week-end, alors, meilleure amie, sœur, confidente, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, on est sur un général, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui peut arranger la situation, quelqu'un qui peut essayer d'apaiser les choses, et quelqu'un aussi qui peut certainement vous réconforter. Ou pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être sur ce début de week-end peut-être le sentiment d'être seul ou qu'on vous a menti, tout ça, tout ce que j'ai expliqué. Mais de l'autre côté, on y gagne en amitié, ou peut-être aussi avec une autre personne. Il y a quelque chose là qui est agréable finalement. Voilà. Je pense que là, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne ensuite.
Et puis je pense aussi, surtout, c'est que ça vous fait avancer. Donc ça, faut rester surtout sur cette énergie-là, parce que je pense que c'est celle-là qui va être importante pour vous sur ce week-end. Voilà, mes chers béliers, je vous souhaite un bon week-end. Et puis bah, écoutez, prenez soin de vous. Puis je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine. Bye bye. À nous les taureaux, hein. On y va. Voyons ce qui va se passer pour vous sur ce week-end. Allez, on est parti. L'énergie qui va dominer. Oh, vous avez des pensées pour quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. On a l'amour éphémère, on a le succès, on a l'écriture. Elle a voulu venir, l'autre aussi, on va la prendre. La peur et les minéraux. Dans ce que vous mettez de côté, on a le coup de foudre. Là, on vous dit non. Le karma et la réconciliation. Bon, on va approfondir tout ça avec nos petits gris-gris. Donc déjà, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Quelque chose vous préoccupe, les taureaux, sur ce week-end. Oula, là, on a les petites médisances. Entre deux, ok. Quelque chose vous préoccupe sur ce week-end. En tout cas, c'est ce qui domine vos énergies. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui penserait fort à vous. C'est possible, mais là, je pense que c'est vous. Vous pensez beaucoup à quelqu'un ou une situation vous préoccupe énormément. Dans votre état d'esprit, vous savez que c'est passager. Alors, on peut être sur un amour éphémère, quelque chose de pas très sérieux, quelque chose qui ne dure pas. Mais ça peut aussi être des pensées qui ne vont pas durer, hein, surtout le week-end. Vous n'allez pas vous morfondre à penser à quelqu'un tout le week-end et vice-versa. Mais en tout cas, là, les pensées sont quand même assez fortes et puissantes puisqu'elles sont au centre. Peut-être qu'il peut y avoir, au vu des autres cartes, des pensées peut-être pour quelqu'un à qui vous pensez et qui... une histoire qui n'a pas duré, une histoire qui a été trop courte. Je dis pas qu'il y a des regrets, mais là, vous êtes comme ça parce que, pour moi, vous vous dites qu'il aurait pu y avoir du succès. Vous auriez peut-être aimé avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec la personne à laquelle vous pensez. Vous pensez à cette personne parce que vous vous dites que peut-être qu'il y a encore un espoir pour que les choses peut-être s'arrangent, ou qu'il y ait un rapprochement, ou que cette personne peut peut-être aussi, voilà, avoir peut-être envie, tout comme vous, d'avancer, et que cet éphémère se transforme en quelque chose de plus beau. Dans vos acquis, vous avez l'écriture. Donc, ça veut dire que là, si vous le voulez, vous êtes capable de communiquer. Si vous le voulez, vous savez, en fait, pour moi, ça c'est un acquis. Donc, vous savez ce qu'il faut dire pour arriver à ce succès que finalement, vous désirez par rapport à la personne de votre cœur, ou alors pour réussir aussi dans ce qui vous préoccupe. Là, on peut parler de démarches administratives. Si jamais, voilà, une situation vous préoccupe et que vous avez besoin d'améliorer une situation, il y a peut-être des démarches à faire. Maintenant, si ça concerne une personne, eh bien, c'est à vous hein, d'échanger, c'est à vous d'écrire, c'est à vous de communiquer ce que vous ressentez vraiment. Que vous ayez envie d'éphémère ou plus, ça, c'est vous. Mais vous pouvez très bien l'exprimer, que ce soit l'un ou l'autre. Dans votre force, c'est un peu ambigu. Donc là, il peut y avoir un petit épuisement, il peut y avoir un peu de fatigue, il peut y avoir un petit peu de contrariété. Mais là, on est entre deux. Il y a des peurs. On a peur que la communication passe mal. On a peur peut-être que cet amour ne soit pas réciproque. On a peut-être peur qu'une situation ne s'arrange pas malgré les démarches que l'on puisse faire.
En tout cas, là, c'est une peur. Et là, on est sur, pareil, avec le 2, on est sur le duo rivalité. Vous voyez, là, il faut faire des compromis. Il faut savoir faire des compromis. Il faut savoir être juste. Il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. Faut pas reproduire les mêmes... En plus, j'avais pas vu qu'on l'avait encore là. Faut pas reproduire les mêmes schémas. Il faut pas rester entre deux comme ça. Il faut trouver sa place. Il faut surmonter ses peurs. Il faut retrouver une belle énergie aussi. Donc, si vous avez besoin de vous reposer, eh bien, reposez-vous pour avoir les idées un petit peu plus claires. Mettez de la distance avec vos pensées. Parce que vos pensées, si vous laissez vos pensées vous envahir avec vos peurs, enfin que vos peurs envahissent vos pensées, vous ne ferez que stagner finalement et rien n'avancera, d'accord? Ce que vous mettez de côté, alors ça peut être la colère, comme ça peut être le coup de foudre. Alors peut-être que si vous le mettez de côté, au vu des énergies là, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être aussi que vous ne voulez pas aller trop vite. Peut-être aussi que vous redoutez la colère peut-être de quelqu'un, l'énervement, le stress, je ne sais pas. En tout cas, là, dans votre défi à relever et le petit hic de votre week-end, on vous dit non. On vous dit non alors, ça peut être non pour vos doutes, ça peut être non, cette personne peut-être ne pense pas à vous de la même façon. En tout cas, là, il y a un refus, d'accord? Il y a un refus. Est-ce que c'est vous qui refusez quelque chose? Est-ce que c'est une personne en face de vous qui refuse quelque chose? Est-ce que vous aurez un non à une question que vous posez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais il faut surpasser ça, puisque c'est aussi un défi. Donc, il ne faut pas rester sur une note négative. Moi, je vais plus l'interpréter comme ça. C'est pas parce que là, on a un refus qu'il faut pas avancer. S'il y a un non, c'est peut-être un retour de karma aussi. Alors, sans accuser, sans rien du tout, sans juger. Mais là, on a quand même le karma et on a les médisances avec les oiseaux qui piaillent et qui parlent. Donc, il y a peut-être eu des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites, que ce soit vous, une personne en face de vous, qui n'ont pas été très sympathiques, on va dire. Et c'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que c'est vous qui vous fermez à quelque chose parce qu'il y a eu trop de problèmes, il y a eu trop de médisance, il y a eu trop, voilà, de blabla? Est-ce que c'est une personne qui se ferme à vous et c'est le retour du karma? Parce que si vous n'avez pas été sympa, bah peut-être que voilà, c'est ce que vous récoltez. Mais, on reste pas là-dessus, puisque on finit avec quand même une réconciliation. Donc, et je pense que c'est pour ça que dans vos acquis, on avait l'écriture, parce que moi, je pense que si vous mettez de côté peut-être la colère, tout ce qui pourrait être fougueux, tout ce qui pourrait être rapide, tout ce qui pourrait être un petit peu électrique. Eh bien, si vous partez pas non plus tout de suite hein, dans un coup de foudre amoureux, je veux me marier, je veux me paxer, je veux vivre avec toi, je t'aime. Voilà, c'est peut-être pas le moment non plus. Hein, donc, faut mettre tout ça de côté. Et puis, plus opter peut-être pour des échanges apaisants. Attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Essayez de ne pas rester en conflit. En tout cas, là, on a quand même une réconciliation, une situation qui s'adoucit. D'accord? Donc, voilà. Ce qu'il faut, je pense, c'est de ne pas rester entre deux et ne pas vous laisser grignoter par vos peurs et vos pensées qui pourraient aussi être un coup oui, un coup non. D'accord? Donc, voilà pour vous, chers taureaux. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche. Au revoir. À nous, chers Gémeaux. Allez, ce week-end du 1-2 avril 2023. Pour vous, les Gémeaux. On y va. L'énergie qui domine, l'attente, l'attente, il faut rester patient, les Gémeaux. On a l'homme rival, oula,
On a la froideur. On a la chance et l'opportunité. On a l'été. Une atmosphère chaleureuse. On a les messages envoyés. Le coup de foudre en part d'ombre. La destinée. Ça va bien avec le temps et ce qui vient. À vous. Ah, c'est du travail, c'est peut-être aussi un petit peu de stress. Allez, on approfondit ça avec les gris-gris. Alors, sur les messages, je sais très bien que ce soit là. Alors ici, on a un cadeau, on a la famille, isolement, tourner le dos, séduction. On a la petite plume de Pandéra. On a ça et on a l'amitié. Ok. Alors, pour vous, les Gémeaux, il va falloir être patient sur ce week-end. Alors, patience avec les amis, patience avec votre entourage, patience avec vos relations, tout simplement. Là, on vous demande de laisser. Hein. En plus, avec la destinée en dessous, laissez les choses se faire, ne précipitez rien, ne soyez pas trop pressés, ne retombez pas dans un même engrenage. C'est l'énergie qui va dominer. Donc là, patience, patience, patience sur ce week-end. Dans votre état d'esprit, on a l'homme rival. Donc il peut y avoir de la rivalité. Alors si c'est pas en amour, c'est au niveau du travail. Voilà, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir des gens jaloux. Ça peut être dans votre famille aussi. Hein, peut-être pour ça qu'il faut être patient avec le relationnel, l'ami, les amis ou la famille. Ça peut être aussi que dans votre état d'esprit, vous êtes en rivalité avec vous-même. Peut-être aussi que vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et que vous ne savez pas quoi faire. En tout cas, vous êtes comme ça en rivalité. Alors, en rivalité, même intérieurement, hein, d'accord, mentalement, vous pouvez avoir des doutes sur un choix à faire parce qu'il y a peut-être eu, un froid avec une des deux personnes. Donc là, il y a peut-être eu un froid avec quelqu'un qui essaye peut-être de se rapprocher aujourd'hui, ou quelqu'un que peut-être vous n'avez pas vu aussi depuis longtemps. Quelqu'un qui n'a pas été très sympa, qui se rapproche, mais vous, ça a mis un froid dans votre cœur, dans votre esprit. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça vous fait douter, parce que peut-être que vous allez vous poser la question de savoir, est-ce que je laisse une chance à cette personne-là ou pas, ok? Mais on vous dit, ne précipitez rien. On y va doucement. Dans vos acquis, vous avez chance, opportunité, c'est très bien. Parce que là, ça nous dit que vous savez que pour vous, vous savez où est votre chance, vous savez où sont vos opportunités, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous êtes chanceux, les Gémeaux, sur ce week-end. Et je dirais presque, c'est peut-être aussi une chance hein, d'avoir à faire ce choix. Visiblement, c'en est une. En tout cas, ça va bien de ce côté-là. Dans votre force, je vous dis, hein, vous êtes bien. Là, vous êtes dans une atmosphère assez chaleureuse. Il est possible que vous soyez sollicité, que vous plaisiez, que vous soyez demandé aussi sur ce week-end. En tout cas, là, on a une bonne entente, on a quelque chose de sain, quelque chose d'agréable. Ça peut être avec la famille, encore une fois, ça peut aussi être avec l'entourage, le relationnel. Là, on a un beau cadeau, une atmosphère chaleureuse donc qui revient. Évidemment, si vous le désirez, qui vous fait sortir de votre solitude, qui fait que ça vous permet en fait de vous sentir moins seul, d'être moins isolé. Donc là, on peut être sur des échanges, sur des rencontres, sur ouais, quelque chose de sympathique qui change un petit peu de la routine et de notre quotidien. En tout cas, vous serez séduite par ces propositions, par ce cadeau que l'on vous fera, que ce soit une déclaration d'amour, que ce soit une invitation, que ce soit un projet, une activité à faire, peu importe, une invitation. Voilà, ça vous séduit, vous êtes bien. Par contre, vous allez ouvrir l'œil.
Vous allez être beaucoup dans l'observation, vous serez dans l'observation, vous regarderez, vous observerez pour voir peut-être hein, si c'est quelque chose qui peut durer dans le temps ou pas. Et puis surtout, vous allez aussi observer pour peut-être, il y a peut-être une confiance là, comme une confiance. Peut-être que vous allez vous dire, est-ce que je dois faire confiance ou pas? Ok, c'est chaleureux, c'est super beau, on se sent bien, mais je veux pas retomber dans un même schéma concernant ce que je ressens à l'intérieur de moi ou dans un foyer, ou vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça. Donc on observe, peut-être qu'on observe avant de prendre une décision. Si c'est une invitation, qu'on veut vous rendre visite ou que vous devez rendre visite, vous ne voulez pas retomber dans un même schéma, peut-être du profit, peut-être que c'est toujours vous qui invitez, enfin, ou alors on fait toujours les mêmes choses, vous voyez quelque chose, il y a un truc là comme ça. C'est pour ça qu'on vous demande d'attendre, ne précipitez rien. Observez, regardez, même si le projet, l'invitation peut paraître très séduisante, c'est à vous qu'on doit offrir un cadeau, pas l'inverse, sur ce week-end. Ce que vous mettez de côté, c'est les messages. Alors, c'est-à-dire, alors c'est pas que vous n'allez pas communiquer, mais c'est que vous ne voulez pas être dans l'échec. Et pour pas être dans l'échec, vous n'allez pas vous envoyer de message. Donc, s'il y a une invitation, même si vous avez envie de voir quelqu'un, si vous avez envie d'inviter, enfin, peu importe ce que vous avez envie de faire, ce n'est pas à vous de faire le premier pas. Vous ne ferez pas le premier pas. C'est ça, cette chance et cette chaleur. Parce que vous estimez pour moi que c'est pas à vous de faire les démarches, c'est pas à vous de... C'est marrant parce que je viens de vous dire, on doit vous offrir un cadeau ou une invitation, voilà. C'est pas à vous de le faire. Et là, en fait, c'est ça. Et c'est ce que vous allez mettre de côté. Parce que pour moi, vous allez estimer que ce n'est pas à vous de faire le premier pas. C'est pas à vous de faire la démarche. Peut-être par peur d'échec aussi, hein. Ou peut-être parce que vous l'avez peut-être aussi assez fait et qu'aujourd'hui, vous dites non, je ne le ferai pas. Voilà. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas de coup de foudre amoureux. C'est peut-être aussi qu'il peut y avoir un petit coup de tonnerre. C'est qu'il n'y a pas non plus de rencontre. C'est pas assez rapide, vous voyez. C'est pas assez rapide. Mais ça reste aussi un défi à relever. Parce que si on veut saisir sa chance, son opportunité, et si on veut ne pas rester en rivalité, il va bien falloir bouger. Mais c'est contradictoire avec l'attente. Et puis le fait de ne pas envoyer de message. Donc là, moi, je ne suis pas certaine que ce soit un défi à relever. Je pense que le défi à relever, c'est plus d'attendre, de voir ce que l'autre va faire pour vous. C'est attendre si l'autre est vraiment amoureux et laisser le destin faire. Voilà. Et c'est en observant, en se montrant peut-être un peu moins rapide que peut-être ce que vous avez fait dans le passé, que là, vous allez voir et comprendre les choses. Là, on a ce qui vient à vous sur ce week-end. Ça peut être un peu de stress, mais ça peut aussi être beaucoup de travail. Ça peut être aussi un travail que vous effectuez sur vous-même pour justement ne pas précipiter les choses. Mais ça peut être du travail au niveau professionnel. Ça peut être aussi des activités que vous allez faire. Parce que n'oubliez pas qu'on a quand même une bonne ambiance, on a des sorties, on a des choses quand même agréables. Hein. Moi, je pense que là, c'est plus en amour. Peut-être que pour certains, on a peut-être du mal à refaire confiance en quelqu'un. Peut-être qu'on attend que quelqu'un vienne vers nous. Peut-être qu'on est en rivalité avec deux personnes, comme je vous l'ai dit. C'est pour moi, là, ce n'est pas à vous de faire ce qu'il faut. C'est à l'autre. D'accord? Et c'est ça qu'il va falloir, je pense, travailler sur vous. C'est ne rien précipiter et laisser faire. D'accord? Donc voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Les cancers. À nous pour votre week-end 1-2 avril.
allez, on y va. C'est à nous. Les cancers. Que va nous annoncer votre week-end? L'énergie qui domine, l'homme. Alors ici, une personne va avoir de l'importance pour vous. On a la transformation, on a le triangle amoureux. Pas de panique. Tout le monde n'est pas en triangle amoureux. On a la peau, oh là là, on a la tromperie, l'adultère. Deux, on en a. On a beauté et fleurs, ok. Alors, le succès, l'humilité, la patience et le retour. Bon, cher cancer, votre week-end, eh ben, il s'annonce assez chaud. On va le dire comme ça. Il y a des désaccords. On a des désaccords. Distance, froideur, projet, ok. Cible, ok. Isolement, colère. Bon, là, l'énergie qui domine, l'homme. Alors, où un homme va avoir de l'importance pour vous sur ce week-end, ou une personne. Sinon, on va parler de l'énergie. Donc, quelqu'un d'assez responsable, quelqu'un de droit, quelqu'un qui prend soin de sa famille, qui a des responsabilités, quelqu'un de mature aussi. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut aussi être votre énergie, si c'est la vôtre. En tant que femme, je dirais qu'il va peut-être falloir s'imposer un petit peu et peut-être se montrer un petit peu plus dure, un petit peu plus tranchante. Dans votre état d'esprit, vous voulez du renouveau, vous voulez du changement. Mais là, visiblement, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Alors, cette froideur, ça peut être quelqu'un qui est froid avec vous, ça peut être le fait que vous n'ayez pas de réponse par rapport au changement que vous attendez dans votre vie. Et ça, peut-être que ça vous travaille parce que ce changement, il est important et que vous avez besoin de peut-être de partir, de vous déplacer, de voir quelqu'un qui habite loin. On peut parler de déménagement, on peut parler de tout ce qui a un lien avec la distance. Que ce soit quelque chose ou quelqu'un qui est éloigné de vous. Voilà, là en tout cas, on sent bien que vous voulez ce changement, que vous voulez avancer. Mais ça coince, ça coince. Vous êtes comme ça parce que vous ne voulez plus rester dans un triangle amoureux. Vous ne voulez plus être en rivalité avec quelqu'un. Si, par exemple, vous avez fait votre vie, là, que cet homme aujourd'hui a de l'importance pour vous, puisque visiblement, en plus, il comble vos rêves, vos attentes, ou c'est ce que vous attendez aussi, et qu'il y avait, par exemple, le retour d'un ex-partenaire qui reviendrait, vous êtes sur autre chose. Là, vous avez de nouveaux projets, vous avez un nouvel objectif aujourd'hui dans votre vie et donc vous pourriez vous montrer très froid, très froide avec cet ex qui pourrait revenir. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, là il pourrait y avoir un ultimatum. Vous pourriez vous montrer très tranchante en disant bon maintenant la triangulaire c'est stop, c'est moi ou c'est elle, ou c'est moi ou c'est lui, mais c'est terminé. Donc là pour moi il y a une question de... On peut se montrer dur. Là, dans vos acquis, on a la pause. C'est-à-dire que vous savez interrompre les choses, vous savez couper les choses, vous savez mettre de la distance aussi lorsque c'est nécessaire. Et là, je pense que ça va l'être. Donc là, il y a besoin d'un temps de pause, il y a besoin de souffler, de sortir de cette rivalité, de ce triangle amoureux, si tel est le cas. Ou tout simplement hein, de passer à autre chose et de ne pas revenir en arrière avec des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie ou des personnes qui n'ont plus lieu d'être aussi. Dans votre force, c'est qu'aujourd'hui, vous savez vous protéger de la tromperie, de la duperie, de toutes les personnes fausses, de toutes les personnes profiteuses. Et encore une fois, eh bien, là,
Comme je vous l'ai dit ici, aujourd'hui, vous avez un autre objectif dans votre vie, vous avez un but à atteindre, qu'il soit avec quelqu'un ou qu'il soit pour vous seul, peu importe, mais vous ne vous laisserez pas embêter et enquiquiner par une tierce personne qui viendrait vous nuire finalement à vos projets. Moi, je pense que là, vous avez ou une nouvelle relation, ou où vous avez un confort, vous vous sentez bien avec quelqu'un, ou vous vous sentez bien dans une situation, et vous ne laisserez pas une tierce personne s'immiscer dans cette relation, dans cette situation, parce que cette personne n'a plus lieu d'être, c'est tout. Elle n'a plus d'importance pour vous aujourd'hui, vous êtes sur autre chose, et c'est ce que vous allez faire. Donc c'est très bien. Ce que vous allez mettre de côté, c'est tout ce qui... alors, c'est toutes les belles paroles, c'est tout ce qui est superficiel, entre guillemets, parce que, bon, là, avec la beauté, on nous parle de s'apprêter, de se faire beau, de se faire belle. C'est quelqu'un aussi qui peut se faire beau ou qui peut vous séduire avec de jolies paroles. Mais là, non. Les fleurs, c'est pareil, c'est le cadeau. Là, il n'y a pas de cadeau à faire. En tout cas, pas au vu des énergies qui entourent. Il n'y a pas de cadeau à faire, il n'y a plus de cadeau à faire, il n'y a plus de compassion, là. D'accord? Donc là, je pense que si vous tournez le dos à quelqu'un, ou si vous... pour moi, on peut parler d'une rupture, mais je pense qu'elle est déjà faite, mais vous pourriez éloigner quelqu'un, c'est parce que vous n'y trouvez plus d'intérêt. Vous n'y voyez plus rien de beau, et cette personne, finalement, pourrait ne pas être un cadeau pour vous. Donc, on met ça de côté. Dans votre force... le fait d'être seul ou d'être accompagné, peu importe, mais le fait d'être seul vous a peut-être mis en colère, a créé peut-être du stress. Si quelqu'un vous a, cet ex-partenaire par exemple, vous a quitté, ça vous a mis en colère, ça vous a attristé, vous vous êtes senti seul, abandonné, eh bien, le succès auquel vous avez cru s'est écroulé, s'est effondré. Ça vient en part d'ombre, mais c'est pas une part d'ombre, quelque chose que vous allez devoir surmonter. Moi, je pense que ça, c'est une énergie passée, d'accord? Donc, pour moi, je pense que, très honnêtement, hein, quelqu'un revient dans votre vie sur ce week-end. Quelqu'un essaie de se réconcilier. Ou alors, vous êtes en triangulaire, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose que vous ne voulez plus. Parce que ça vous a attristé. Et qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus rien de beau et de constructif dans cette relation. Et vous n'y voyez pas non plus un succès pour l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez certainement quelqu'un qui est patient, qui est aimant, qui est doux avec vous, qui vous apporte le réconfort dont vous avez besoin. Ou alors c'est vous dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes zen. Et le retour du passé... Moi, je ne pense pas. Alors, c'est un retour à vous-même, là, avec du bien-être, du confort, d'accord? Et certainement avec des projets par rapport à cette personne. Mais pour moi, là, l'ex-partenaire qui revient ou une personne qui essaierait de se réconcilier, c'est non. Voilà, voilà. Eh bien, celui qui va pointer le bout de son nez, pour vous, les cancers, je ne pense pas qu'il va être bien reçu. Vaut mieux en rire, hein, c'est marrant, hein, faut rire. Sinon, on va tous déprimer. Hein. Donc, voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end. Prenez grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Au revoir. Mes chers lions, allez, votre week-end, 1-2 avril. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? L'automne, tranquille. Bon, on ne retourne pas les autres. Épreuve. Ah, une petite perte peut-être. Il y a une petite perte, ou vous en avez marre du mauvais temps? Vous avez envie de printemps? Les lions. On va regarder ce qu'il y a pour vous. Allez, ce qui domine, nous avons l'amour éphémère, passager. On a l'élévation, on a la ville. On a l'amitié. On a la tromperie. J'en ai marre qu'elle ressorte cette carte. On a l'été.
On a les messages envoyés, on a le déplacement et on a un grand oui. Bon. Que nous disent nos petits gris-gris? Plein de choses. Ils nous disent plein de choses. Alors, là, on a un homme. Là, on a le changement. Ah. Bon, il peut y avoir un petit souci de sous. Avec les sous ou alors problème de valeur. Bon, on y va pour vous les lions. Bon, déjà, énergie qui domine. On a un amour passager, du flirt, quelque chose de léger, voilà. Alors, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, surtout qu'on est sur une énergie de week-end, hein. Mais là, alors ça peut être une peur aussi. Ça peut être une peur puisqu'on a le changement avec. Donc, c'est que peut-être que vous avez plus envie de rester dans un amour éphémère. Puisque là, vous avez envie de changement, mais en revanche, on peut se montrer aussi très prudent. Donc là, on doit, pour moi, vous ressentez peut-être ce besoin sur ce week-end de vous protéger pour ne pas que cet amour soit éphémère et passager. On a besoin là de réunir tous les éléments, d'en savoir peut-être un petit peu plus. Donc on se protège parce que ce que vous visez, c'est la réussite. C'est la réussite et vous voulez accomplir quelque chose. Donc là, pour moi, par rapport à ce changement, par rapport à ce petit passage, on a envie de plus. Parce que dans votre état d'esprit, ce que vous voulez, c'est une élévation. Donc vous avez envie vraiment que les choses changent. Donc pour moi, on n'a plus envie de rester dans quelque chose qui ne dure pas ou quelque chose qui ne va pas durer. Là, il y a aussi une envie de passer à l'action. Et on sait aussi qu'on doit agir seul. On sait aussi que pour que les choses, évoluent, on doit peut-être aussi sortir de sa solitude. Là, avec la ville, on a du stress, on a des angoisses. Stress, angoisse. Est-ce que c'est un stress, une angoisse par rapport à l'évolution de ce que vous croyez éphémère et des envies que vous avez de plus? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, voilà. On a cette anxiété qui est là. Moi, je pense que là, on peut se poser des questions. Peut-être pour l'évolution d'une relation, pour qu'elle dure plus longtemps. Dans vos acquis, on a l'amitié, on a la sincérité, on a la loyauté. Là, on se montre tel que l'on est. On ne porte pas de masque. On se montre tel que l'on est. Alors, on peut avoir des amis autour de soi, voilà, qui sont agréables, mais ça peut aussi être des nouvelles connaissances avec qui on a envie d'approfondir aussi les choses. Si vous avez un partenaire, là, bien, on peut avoir envie de le voir, même si ce n'est qu'un court instant. D'accord? Parce que là, on a le déplacement court et là, vous voulez un changement, vous voulez une évolution. Donc, on peut peut-être faire un petit déplacement court sur une courte durée pour pouvoir voir ce qui se passe. Ça peut être ça. En tout cas, là, c'est dans vos acquis, donc pour moi, voilà, il n'y a pas de filtre. On se montre tel que l'on est, on est franc, on est sincère, on ne cache rien et c'est très bien. Ici, il vous manque des informations. Vous avez besoin de trouver une idée, de trouver quelque chose. Là, il vous manque quelque chose. Il peut y avoir des doutes sur la sincérité d'une personne. Alors, peut-être sur ses intentions. Peut-être aussi que vous posez des questions à savoir si elle ment, si elle ment pas, si elle a vraiment les mêmes valeurs que vous, si elle ne serait pas intéressée par le côté financier. Vous pourriez aussi avoir des doutes pour celles et ceux à qui ça parle, qu'il y ait la présence d'une tierce personne aussi. Donc voilà, on peut être dans une énergie comme ça.
adapté en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça fait partie de votre force. Donc ça veut dire que vous allez trouver l'idée, la petite astuce, le petit truc en plus pour pouvoir avoir le fin mot de l'histoire. Donc pour moi, si vous soupçonnez quelqu'un, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette personne, savoir si elle est franche, honnête, sincère, vous allez trouver le petit truc à faire pour démasquer cette personne-là. Et visiblement, ce sera quelque chose d'assez enrichissant pour vous. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Dans ce que vous allez mettre de côté, atmosphère chaleureuse et la détente. Mais c'est normal. Ici, je vous ai dit que vous alliez être stressé et anxieux. Vous vous posez beaucoup de questions, mes chers lions, sur ce week-end. Vous stagnez, vous n'arrivez pas à y voir quelque chose de plus beau. Vous n'arrivez pas à vous détendre. Mais là, on vous dit zen, d'accord? Détendez-vous, méditez, ne vous posez pas une tonne de questions. Si vous voulez obtenir les réponses, vous avez tout ce qu'il faut ici pour aller démasquer une personne. Si vous soupçonnez quelque chose, si vous avez besoin de voir son vrai visage, eh bien c'est la même chose, d'accord? De toute façon, ça veut dire un peu la même chose. Dans votre petite part d'ombre, c'est les messages. Alors, est-ce que vous en avez marre des messages et que vous avez besoin de vous déplacer pour concrétiser quelque chose? Est-ce que ce sont les messages qui passent mal? Est-ce que vous ne recevez pas assez de messages? Je pense que là, on a envie de passer à... C'est comme si on avait envie de passer à quelque chose de virtuel et concret, vous voyez? À du concret, pardon. C'est peut-être que vous n'avez plus envie de faire de courrier, plus de démarches, vous n'avez plus envie d'être dans les études, dans les échanges. Vous préférez vous déplacer pour aller voir la personne. Vous voulez peut-être sortir d'un quotidien avec des paperasses. Voilà, là, c'est embêtant tout ça. Donc, on arrête tout ça. Et là, on bouge. Là, on bouge. Donc ça, c'est comment vous voyez les choses. Vous voyez les choses avec ou une personne qui se déplace pour concrétiser quelque chose, pour justement passer de l'éphémère à une évolution. Ou alors, c'est vous qui allez le faire. Mais là, vous avez pour moi envie de plus. Et on vous dit oui, on vous dit que vous avez raison. Là, on vous dit qu'il est temps de passer à quelque chose, je dirais, de plus concret. Ne pas rester sur quelque chose de virtuel. Enlevez ce stress. Ce stress, vous ne pouvez l'enlever que si vous passez à l'action, mes chers lions. Et en tout cas, ce sera favorable pour vous, sachez-le. Donc, faites ce qu'il faut pour faire bouger les choses. Ça va vous réussir. Je croise les doigts pour vous. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Au revoir. Signe de la Vierge, votre week-end 1-2 avril 2023. On y va pour vous les Vierges. On a le karma. Oh, décidément, on a la rivalité. On a le chaud. La flamme. Oh, on a l'attraction, on a la transformation, on a la non-communication, la séparation, le foyer, et on vous dit oui. Alors, Vierge, on a quelque chose de créatif. On a du renouveau. C'est bien, on est protégé. Alors, ce qui va dominer, ce sont vos relations. Alors, le karma, ça peut être, oui, quelque chose qui vous revient.
Que vous ayez fait des bonnes actions ou des mauvaises, c'est le retour de karma, il revient. Donc, on récolte ce que l'on a semé. Visiblement, ça va se passer, ça va être assez rapide avec notre avion, assez rapide, mais là, on est plus sur de la reconnaissance. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui est plutôt agréable. Vous êtes protégé, on vous dit, avec tout ce qui est relationnel, amical. On peut aussi, très bien dans votre entourage, vous protéger par rapport à vos déplacements, vos décisions, tout ce qui sera fait rapidement, d'accord? Puisque là, on a quelque chose qui commence. Là, on est sur des rencontres, sur des opportunités, sur du voyage, sur des plaisirs, sur du mouvement, des engagements. Donc là, on peut avoir un petit coup de main de l'entourage parce qu'on sait que vous êtes une belle personne ou alors vous êtes entouré de belles personnes qui vont vous aider ou que vous allez aider ou avec qui vous allez partager des choses assez sympathiques. Dans votre état d'esprit, on a la rivalité avec le triangle amoureux. Alors, on peut être sur des indécisions, on peut être dans une relation où on doit choisir quelque chose, ou alors vous pouvez très bien être aussi dans cette triangulaire et puis jongler avec les deux personnes. En tout cas, vous l'avez bien compris, on est quand même sur quelque chose d'assez chaud, d'assez séduisant, d'assez charnel, beaucoup de passion. Peut-être que pour certains, on peut être sur deux partenaires avec qui on est bien, ou en tout cas, il y en a au moins une dans le lot. En tout cas, là, on a beaucoup d'attraction, beaucoup de fusion, on a une bonne entente, quelque chose d'assez fort, d'assez complice, d'accord? Pour rester dans le général. Mais on peut être aussi, bien évidemment, sur quelqu'un qui vous attire énormément, ou alors c'est vous qui savez attirer aussi la personne à vous. Vous savez ce qu'il faut faire, comment la séduire, comment la charmer. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face. En tout cas, là, on vous parle d'un renouveau, on vous parle d'un changement et c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, par contre, vous vous protégez du mauvais œil. Donc là, pour celles et ceux qui auraient une double vie, je pense que pour vous, ça va pas trop mal se passer, on va dire. Et puis en plus, voilà, il peut y avoir des personnes qui vous couvrent vos petites bêtises, si vous en faites. Et si c'est pas le cas, vous aurez le soutien de vos amis, de votre famille, de l'entourage, concernant une rivalité ou quelque chose voilà qui est un peu ambigu. Ce que vous mettez de côté, c'est le non-dialogue. Donc là, il n'est pas question sur ce week-end de se taire, de ne rien dire et de se laisser faire. Parce que ça nous met pas bien, ça ne vous met pas bien. Et si jusqu'à maintenant, voilà, vous aviez verrouillé votre cœur, vous avez tout gardé en vous pour peut-être ne pas blesser, pour ne pas contrarier. Là, il n'en est pas question sur ce week-end. Là, on est dans le feu, on est dans le feu de l'action et on exprime ses désirs, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, le renouveau que l'on veut, le changement que l'on veut dans sa vie. La petite part d'ombre, c'est que tout ça peut occasionner, engendrer une rupture. Donc, on peut se séparer. Ça peut être le déclencheur, parce que vous ne vous laissez plus faire, parce que vous inspirez à autre chose. Donc, on peut rompre aussi avec le triangle amoureux, mais on peut aussi couper les liens avec une personne qui vient s'immiscer dans votre vie. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse comme amicale, relationnelle. Si cette personne, elle vient vous chercher des poux dans la tête, comme on dit, bah allez, next, Donc voilà, mais c'est aussi un défi à relever parce qu'il faut prendre l'initiative aussi, parfois, de couper, de savoir couper. En tout cas, vous, ce que vous voyez, c'est votre foyer, c'est le lieu où vous vivez, où vous vous sentez bien, que ce soit intérieurement ou chez vous, peu importe, ou dans votre entreprise. Là, on a envie d'une atmosphère chaleureuse, de quelque chose de sympathique. Et c'est peut-être parce que vous allez arrêter de vous taire, parce que vous allez peut-être prendre la décision de rompre, que les choses iront beaucoup mieux. En tout cas, c'est un oui pour vous, c'est une belle énergie. Donc, je pense que là, il y a quelqu'un que vous devez, avec qui vous devez couper les ponts.
sur ce week-end pour votre propre tranquillité et puis pour retrouver, je dirais, de la joie de vivre, qu'elle soit charnelle ou pas, peu importe, mais en tout cas là, voilà, on a quand même quelque chose de super agréable pour vous, mes chères vierges. Ne vous laissez pas faire, ne restez plus dans le silence. Voilà, voilà, bon week-end à vous, prenez soin de vous et puis je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye. Les Verseaux, à nous, 1-2 avril 2023, votre week-end. Les Verseaux. Allez, Verseau, l'homme. Je comme ça. Oh, 2. Allez, on prend les 2. Alors, la magie, l'amour envoûtant et l'indépendance. La chance, l'opportunité à saisir, les doutes. Mais ça vient dans les acquis, donc c'est bien. L'homme superficiel, enfin la relation, les fleurs, les différences, le détachement, l'homme. Bah écoutez, c'est pas mal, il y a pas mal de légèreté dans votre tirage. C'est léger, c'est tranquille, on se pose pas trop de questions. On vit ce qu'on a à vivre et on sait comme ça qu'on se sent bien. Voilà. Alors, pour vous, les Verseaux, si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, mais en tout cas, voilà, cet homme-là va avoir beaucoup d'importance pour vous sur ce week-end. Là, on a une élévation, on a une réconciliation, peut-être une amélioration au niveau de la santé. En tout cas, là, on a un changement, on a quelque chose de favorable. Changement, liberté. La fin d'une longue période difficile. Donc là, si vous avez eu un homme proche de vous ou vous hein, avec des problèmes de santé, là, il y a de fortes chances que vous receviez des bonnes nouvelles hein, et que les choses s'améliorent. Ou alors, c'est votre relation qui s'améliore aussi. En tout cas, là, quelque chose, il y a une réconciliation, il y a un changement de quelque chose d'agréable. Dans votre état d'esprit, ce que vous voulez... C'est de la passion, c'est de l'amour, c'est vous sentir, vous voulez de la magie dans votre vie, voilà. Vous voulez de la magie, tout en gardant votre indépendance. Donc là, pour moi, on peut être sur des désirs très charnels, très passionnels, mais pas très sérieux. Hein. Donc, on peut être là-dessus. Vous êtes comme ça parce que vous voulez saisir votre chance, vos opportunités. Donc, même si c'est pas sérieux, même si ça dure pas spécialement avec un partenaire amoureux, hein, ça peut être des activités, ça peut être, voilà, plein de petites choses que l'on peut faire dans un week-end. C'est pas grave à partir du moment qu'on partage une passion ou qu'on se fait plaisir à soi-même. Eh bien, même si c'est éphémère, eh bien, on le fait parce que c'est agréable, parce que c'est une opportunité. Et puis, pourquoi pas, allez, pourquoi pas faire du canoë, ce sera un petit coup de folie, mais ça peut être passionnant. Pourquoi pas... je sais pas, moi, faire de la peinture, si on y prend plaisir, vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Comme, bien évidemment, ça peut aussi concerner vos relations amoureuses. En tout cas, là... dans vos acquis, c'est un week-end où vous n'avez pas envie de vous poser de questions. Vous savez aussi prendre le recul nécessaire quand il y en a besoin pour vivre quelque chose de plus passionnant. Mais on ne se pose pas de questions, on est tranquille sur ce week-end. Dans votre force, vous savez très bien qu'il y a des choses qui sont susceptibles, on va dire, de ne pas durer. Vous savez très bien que tout ça, c'est pas très sérieux. Si vous faites un peu de folie, je sais pas, que vous sortez et puis que vous buvez un petit verre de trop, vous savez que c'est pas sérieux. Mais bon, ça vous fait du bien encore une fois. Ça apporte un petit moment de douceur, un petit moment de tendresse. Et c'est ça que vous allez apprécier. Encore une fois, que ceci est un lien avec une personne ou par rapport à une situation, c'est la même chose. Ce que vous mettez de côté, c'est tout ce que vous avez à offrir. C'est pas d'actualité. Là, pour moi, on prend le moment présent, on saisit toutes les opportunités qui se présentent à soi, on se pose pas de questions, on n'a rien à offrir.
parce que voilà, on vit le moment présent, tout simplement. Donc, on s'investit pas plus que ça, en gros. Ça ne vous intéresse pas. Donc, vous mettez ça de côté. La petite part d'ombre, c'est qu'il y a trop de différents. On se sent différent par rapport aux autres, ou alors il y a une différence avec quelqu'un, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc si vous avez envie de vous amuser et d'être dans quelque chose de passager, peut-être qu'en face de vous, on a envie de plus, ou vice-versa, d'accord? Mais là, on sent bien qu'il y a des différences, on est différent des autres, on ressent des émotions différentes. Et ça peut poser un petit problème, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour la personne en face de vous. Comment vous voyez les choses avec un lâcher-prise, avec un détachement? Vous avez besoin de lâcher. Vous avez besoin peut-être aussi de lâcher avec le travail. Donc là, ça peut être un week-end où on se lâche. On s'accorde des plaisirs éphémères qui ne durent pas. On s'offre des relations